Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour votre lecture énergétique, votre taroscope pour le mois de septembre, pour le général et le sentimental. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez bien profité de l'été. Allez amis taureaux, on va voir un peu avec le tarot ici, ce qui ressort pour vous, donc les énergies d'ambiance, ce qui va vous aider, ce qui va peut-être un peu être à travailler sur ce mois-ci, du côté voilà, enfin de la vie d'une manière générale, parce que voilà, là pour l'instant j'ai pas un domaine particulier, on va voir tout ce qui ressort et c'est à vous d'adapter ces messages là selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais en tout cas pour moi tout domaine est concerné sur cette partie. Allez, on va voir un peu ce qui est à travailler. Allez, pour les taureaux. Ok. Alors, pour vous, mes amis taureaux, ce que j'ai là devant moi, peut-être les choses qui vont vous aider, c'est vraiment de prendre vraiment du temps, le temps, l'effort pour vous... peut-être pour prendre un peu de recul par rapport à quelque chose qui possiblement vous gêne, vous tracasse ou vous met peut-être dans un état un peu là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque dans la vie. Encore pour moi, peu importe le domaine. Donc là, c'est une invitation vraiment à prendre du retrait, à bien analyser les choses, à rentrer peut-être dans un travail d'introspection pour finalement peser le pour et le contre et bien creuser peut-être aux profondeurs de soi, à moins que vraiment il s'agit d'une situation ici plus particulière ou d'une relation dans laquelle on vous invite un peu à vous plonger, voilà, afin de décrocher la vérité, afin de comprendre le pourquoi du comment, afin peut-être aussi finalement à vous aider à, prendre la bonne décision pour vous. Parce qu'on voit d'ici la fin du mois, vous allez possiblement trancher. Et apparemment, c'est une décision qui va un peu changer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple, vous êtes en train de cogiter actuellement, vous réfléchissez par rapport à votre carrière, par rapport à votre travail, et peut-être vous êtes hésitante par rapport au fait que vous devez changer ou peut-être arrêter le contrat dans lequel vous êtes aujourd'hui pour bien faire quelque chose d'autre ou un changement de carrière, etc. On peut être face à ce genre de choix parce que pour moi, il y a certainement des informations qu'on doit venir chercher, peut-être sur votre vie, sur vos qualifications, si on est vraiment en face de quelque chose ici professionnel, vie active, mais sinon s'il s'agit d'une relation par exemple, apparemment il y a des choses qui ne sont pas convenablement partagées entre vous dans le sens où j'ai des non-dits, j'ai des secrets, j'ai des cachotteries, ça peut aller jusqu'à par exemple une double vie et des relations triangulaires ici pour certains d'entre vous, bien entendu, pas pour tout le monde. Sinon, pour moi, certains, peut-être vous allez rentrer dans une phase d'analyse par rapport aux liens, un lien particulier dans votre environnement amical, professionnel, familial, sentimental, dans lequel vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très positif. Peut-être une relation toxique, une relation dans laquelle il y a un abus de pouvoir, un abus de quelque chose, un abus de confiance. Il y a quelqu'un peut-être qui un peu vous pousse à faire des choses malgré ce que vous voulez. Par exemple ici, voilà le fait de se retrouver face à un choix et on serait obligé de faire les choses d'une manière définie alors que c'est pas forcément ce qu'on veut. Et c'est pour ça ici on vous dit de bien analyser les choses afin d'éviter voilà, de tomber dans ce genre de piège. Pour moi, certainement, il y a peut-être dans votre environnement, à mes taureaux, des choses vraiment qu'on ne vous révèle pas. Et c'est peut-être ici, c'est à vous de faire un peu l'effort, de voir un peu de quoi il s'agit. Peut-être ça pourrait être des mensonges, comme je vous ai dit, ou d'une forme de fausseté. Alors là, vraiment prêter davantage attention aux personnes autour de vous, ou tout simplement aux situations qui vont venir vers vous durant ce mois-ci.
Avec la carte du jugement, pour moi, c'est vraiment un appel à l'ordre ici, une prise de conscience. Et moi, je pense que c'est bien dans ce contexte-là, parce qu'on voit que vous allez faire l'effort pour ça. Et peut-être pour certains, ça va pas être très évident, vu que ça vous manque beaucoup de clarté, voilà, sur la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais je vois que vous allez parvenir à trancher. Et moi, je pense, grâce à quelque chose possiblement qui va vous être révélé, grâce à quelque chose que vous allez peut-être vous-même découvrir, et qui va cliquer et possiblement va vous permettre éventuellement à trancher dans le vif par rapport à une situation selon ce que vous allez juger juste pour vous. D'accord. Pour moi, c'est un mois décisif. C'est un mois décisif, c'est un mois important. Peut-être pour certains, déjà de démasquer certaines personnes autour de vous. Voilà ce que je vois avec le tarot. On va voir maintenant avec l'oracle Petit le Normand. On va voir ce qui ressort sur le côté... alors là, vous voyez ici, j'ai les secrets, j'ai les non-dits, j'ai les cachuteries, peut-être les choses qu'on ne révèle pas. Et ça peut aussi m'indiquer de l'administratif pour certains d'entre vous. En tout cas, on va voir si cette carte, elle va ressortir dans le tableau. Mais sinon, encore une fois, sur cette partie, on est plutôt sur du général. On va voir tout simplement les domaines qui vont être abordés. Alors, je vais préparer les cartes. Pour les taureaux, ascendant taureau. Et pareil, le non-taureau également, pour le mois de septembre. Alors, ça peut m'indiquer une notion d'argent ici au dos. Peut-être un investissement, une somme d'argent ou tout simplement une situation dans laquelle il va falloir un peu faire preuve de détermination, de force, de courage. À moins que ça me parle ici d'un patron ou d'une personne un peu... voilà, ici j'ai un homme, ça peut m'indiquer un homme important, un homme voilà, un fort caractère par exemple. Mais là, je vois peut-être ici en lien avec le travail également, parce que ça peut me parler de la hiérarchie ou d'un patron ici. Allez, on va voir. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités ce mois-ci. Alors, au centre ici, j'ai bien la carte des souris qui m'indique un peu du stress. Une forme peut-être de manque, ça me rappelle un peu la carte du diable dans le jeu du tarot. Pour vous, donc, il y a cette idée peut-être de manque, d'une situation qui vous fait un peu cogiter, qui vous fait travailler tout simplement. On n'est pas sûr. Et moi, je pense que vous n'êtes pas sûr parce qu'il y a quelque chose peut-être... une personne possiblement ou une situation dans laquelle il y a des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas proprement révélées. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Alors là, j'ai quelqu'un qui n'est pas sincère et qui n'est pas clair dans votre environnement. J'ai peut-être une situation qui est bloquée par rapport à l'administrative ou par rapport à des personnes remontées, comme par exemple avocat, notaire. Peut-être vous attendiez un verdict, vous attendiez une décision administrative, des démarches tout simplement pour sceller, pour acheter ou pour vendre quelque chose. Et là d'après ce que je vois, ça prend beaucoup de temps. C'était des démarches un petit peu pénibles, hein, si jamais ça concerne peut-être un décès, ça concerne une succession ou la vente de quelque chose que vous voulez gérer absolument rapidement, d'accord? Donc il y a cette idée ici de le fait d'être dans l'anticipation de quelque chose et on a envie de le faire et je veux bien que ça se finisse. Vous voyez, j'ai un petit peu ce sentiment, ça. Cette idée un peu de... je suis dans l'anticipation parce que je veux pas traiter ce genre de situation, je veux pas rester dans ce genre de situation plus long que ça. Et c'est à vous de voir dans quel contexte ici, parce que j'ai bien... Moi, je pense que ça peut concerner pas mal de domaines, et ça peut concerner la famille, la relation entre les frères et les sœurs, peut-être ici, voilà, une prise de tête, une prise de bec, à moins que ça me parle vraiment d'un manque financier, d'un manque de ressources, et ça peut aussi m'indiquer une rupture sentimentale ici, parce que je vois un couple qui se sépare. Oui, donc là, ça va me parler de relations de volage pour certains. Donc là, je dis bien certains parce que c'est pas, ça va pas parler à tout le monde, hein. Et d'ailleurs, c'est ça l'idée. C'est pour ça, en fait, j'utilise plusieurs supports, plusieurs jeux pour que ça puisse finalement, voilà, parler à plusieurs d'entre vous.
Mais ce que je vois là, c'est que je vois vraiment un temps d'attente. C'est que vous êtes en attente certainement par rapport à quelque chose hein, depuis un moment. Et c'est fou parce que je sentais aussi pareil, cette énergie-là, avec bien entendu à certains degrés, je les sentais présentes dans quelques autres signes aussi également que j'ai fait. Il y a cette idée d'attente, de blocage par rapport à quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors comme je l'ai dit, dans un signe, ça peut être lié à la situation mondiale hein, actuelle, genre voilà, je sais pas, je donne un exemple, par exemple tout bête, vous avez prévu un déplacement important et le jour où là où vous allez vous déplacer, il y a une grande manifestation dans la ville ou voilà, dans votre chemin qui peut un peu vous bloquer, vous retarder, voilà, vous poussez un peu à changer quelque part vos démarches. Ça peut être, comme je l'ai dit, dans un autre signe également, ça dépend de là où vous êtes, hein, donc là, vraiment, les personnes qui me suivent sur ma chaîne ne viennent pas tous de la France. Il y a pas mal de gens qui sont partout dans le monde. Et peut-être là où vous êtes actuellement, il y a cette idée de confinement partiel où il y a beaucoup de restrictions. Peut-être sur voilà, sur le commerce, sur le travail, sur le relationnel et l'extérieur. Et ça peut m'indiquer ce contexte-là, ce que je vois un peu dans les cartes ici. Parce que j'ai beaucoup de retard et de blocage sur les entreprises et sur les démarches d'une manière générale. Et que c'est fou parce que ça ressort sur pas mal de signes. D'accord? Donc là, il y a quelque chose ici. On voit après, voilà, on va voir après pour le mois de septembre. Mais vu que je le sens comme ça, je vous le dis, mais voilà, c'est à prendre ou c'est à laisser selon ce que vous êtes en train de vivre et selon là où vous êtes aujourd'hui. Mais sinon, en dehors de ça, ça peut me parler peut-être il y a une communication qui va être bloquée, à moins que là ici vous attendiez un coup de fil ou des négociations, un entretien très important, et ça peut être retardé ou reporté ici, d'après ce que je vois, d'accord. Mais ce qui est bien avec ces cartes-là, dans ce sens, vous voyez ces blocages-là, ça peut m'indiquer que c'est quelque chose qui est déjà présent dans votre vie, à moins que ça remonte à un passé récent. Et là, sur le mois de septembre, on voit, parce que les souris, elles viennent grignoter le cercueil, qui pour moi, c'est une carte quand même assez lourde. Donc la lourdeur de ces énergies-là vont être minimisées au fur et à mesure du temps. Et là, on tend ou on dirige vers une forme de sérénité. D'accord, qui va prendre quand même un certain temps pour s'installer, mais on voit qu'on tend vers du mieux. Là aussi, ce que je pourrais voir, j'ai un organisme, bon, ça peut me parler de mairie, ça peut me parler d'un bâtiment public, voilà, de quelque chose qui pourrait être lié à une forme de signature ou de légalisation pour vous. Et on voit que là, apparemment, vous attendiez, voilà, soit un verdict, soit une réponse, soit la confirmation de quelque chose. Donc là, prêtez davantage d'attention pour ne pas manquer un appel important, pour ne pas manquer peut-être un message important, peut-être ici un message que vous attendez et que ça peut passer complètement dans les spams, par exemple ici pour les mails, ou tout simplement on peut rater une communication qui est très importante. Donc vraiment, si vous êtes en attente, soyez vigilants, vigilantes par rapport à ça. Ce que je vois moi ici pour le côté relationnel également, alors là on parle de relations de volage, de relations de passage, alors là aussi j'ai certaines peut-être personnes qui se trouvent dans des relations qui sont incertaines. Ce que je vois moi ici, c'est un petit peu l'incertitude sur les relations, sur l'avenir de certaines peut-être relations amicales ou amoureuses. Hein. Et là, c'est clair, hein, là, j'ai quelqu'un qui ment, qui n'est pas sincère. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envie un peu de bloquer la communication, parce qu'on voit que c'est pas quelqu'un de sincère ici. Hein. C'est à vous de voir si c'est amoureux ou pas, mais je vois peut-être la décision de mettre fin à une relation entre vous et quelqu'un, parce qu'il y a un manque de sincérité. Allez, on va voir maintenant sur le côté sentimental et relationnel avec l'oracle des miroirs, donc pour les célibataires, pour les couples et les triangulaires. On va voir pareil ce qui va sortir. Je vais vous dire en tout cas ce que je vois et ce que je ressens. Sinon, voilà, comme je le dis souvent, c'est un tirage, je le rappelle, qui reste toujours général, vu que c'est un horoscope.
ça va pas toucher et parler à 100%, pardon, pour tous les signes du taureau dans le monde. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Sinon, voilà, j'offre des guidances privées. Donc, vous avez mon site internet et mon adresse mail qui s'affiche dans la barre de la description en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez bien entendu me contacter, voilà, pour un tirage. Allez, on va voir ici. Donc pour le côté sentimental, relationnel, on va tirer 6 cartes et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors on a les désirs ici, les sexualités, ça peut... Alors là, je vois beaucoup d'intimité, hein. Beaucoup d'intimité entre vous et quelqu'un. Alors ici, ça peut m'indiquer, vous voyez ici, peut-être certains d'entre vous en est dans une relation dans laquelle possiblement on tourne rond depuis un moment. Peut-être dans laquelle il y a beaucoup de passion. C'est ce qui n'est pas évident pour vous parce qu'il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de passion entre vous et cette personne. On peut me parler, voilà, de triangulaire aussi également, hein, voilà, un retour. Peut-être, on ne sait pas trop si cette personne va trancher par rapport à vous ou pas, ou peut-être vous allez trancher possiblement entre deux personnes, mais je vois que finalement, il va y avoir un choix qui va être fait, et apparemment, c'est un choix que vous allez faire selon ce que vous jugez juste pour vous. Ça dépend bien entendu de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Si vous voulez, voilà, si vous allez juger que la solution pour vous c'est de quitter, ou c'est la solution pour vous tout simplement de vous accorder une seconde chance. On a la séparation. Alors la séparation pour moi ça peut m'indiquer oui une séparation, mais ça peut aussi m'indiquer le fait qu'on ne se met pas d'accord entre vous et la personne en face de vous. Donc, il n'y a pas un accord ici qui a été fait. Peut-être un accord ici sur voilà, le fait voilà, de faire les choses un peu différemment ou autrement. Mais je vois ici que ça ne va pas rester comme ça. Parce que je vois une réconciliation, mais surtout, je vois cette idée vraiment finalement de parvenir à résoudre la problématique. Peu importe la situation. Alors là, je vois d'une manière générale que peut-être dans votre vie amoureuse, dans une relation particulière dans votre vie, on me dit qu'il y avait beaucoup de difficultés à trouver un terrain commun. Peut-être faire des concessions, par exemple si vous étiez à distance, il y a cette idée, peut-être ça n'a pas été évident, voilà, de se revoir et de faire un plan par exemple où de maintenir le lien, voilà, parce qu'il y avait un compromis où il y avait des concessions qui n'ont pas été évidentes. Ça a été pas facile à faire, ou ça a été toujours reporté. Il y avait cette idée ici de quelque chose qui a beaucoup pris de temps, peut-être plus qu'il le faut. Et on me dit, certains d'entre vous, vous avez besoin de trancher par rapport à ça. Alors ça peut m'indiquer qu'au bout d'un moment, il y avait un temps de pause sur la relation. Il y avait un temps de pause sur le lien hein, que vous avez. Mais sinon, on me dit aussi pour certains taureaux, c'est que vous n'avez pas envie de revenir en arrière par rapport à quelqu'un ou par rapport à votre vie générale ça veut dire votre vie sentimentale d'une manière générale. Parce que ça peut m'indiquer par exemple que vous êtes célibataire et que peut-être aujourd'hui vous avez la possibilité de revenir avec quelqu'un et on me dit certains d'entre vous, c'est pas le choix que vous allez choisir. Et là, je vois de la joie que vous allez retrouver. Et certainement, c'est quelque chose que vous essayez de manifester dans votre vie. Et apparemment, vous allez vous sentir bien, peut-être d'ici la fin du mois. Alors, soit en tant que célibataire, parfaitement. Hein, parce que moi, je pense que c'est votre choix ici de vous séparer d'un passé ou de mettre fin à quelque chose peut-être qui prend beaucoup de temps, qui est épuisant, qui n'avance pas dans votre vie. Sinon, ça peut me parler ici, du coup, comme je vous ai dit, d'une possibilité de vous retrouver avec quelqu'un avec qui peut-être les choses n'ont pas été faciles en termes de compromis, de concessions, peut-être le fait de se mettre d'accord sur quelque chose. Ça, on m'a dit que ça a pris beaucoup de temps et peut-être ça commence un peu à gêner. Ça commence, à moins que, voilà, soit vous, soit l'autre personne, vous vous êtes donné des ultimatums et il y a un choix qui éventuellement va être fait. Mais je vois que l'issue, elle est positive quand même. En tout cas, par rapport aux personnes que vont bien sûr se retrouver dans ce genre de tirage. Ça peut m'indiquer ici que finalement vous allez célébrer quelque chose hein, concrètement vers la fin du mois. Alors oui, pourquoi pas, ça peut m'indiquer une vie commune, un pax ici.
hein, si ce n'est pas carrément d'un mariage. Hein. Mais bon, je sais très bien que c'est pas tout le monde qui va se marier ce mois-ci, mais il y a cette idée tout simplement de se retrouver, voilà, dans un mieux-être, dans quelque chose de positif par rapport au cœur. Allez, on va passer au tirage tarot. Donc pareil, pour les célibataires, les couples, les triangulaires, on va voir ce qui va sortir. Et donc là, je vais demander de savoir ce qui se passe actuellement, les énergies dans le cœur du moment. Et on va voir comment tout ça va évoluer sur le mois de septembre. Ami Taureau, ascendant, lune et signe solaire également. Et lunaire pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux sur le mois de septembre? Alors ici, avec cette carte comme une énergie un peu d'ambiance dans le cœur, on me dit que apparemment ça a été fatigant. Il y a quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Ça a été pénible. Peut-être il y avait beaucoup de sacrifices hein, pour certains. Il y a cette idée ici d'attendre ou voilà, on peut plus. Je pense que certains taureaux, vous êtes peut-être sur le point de baisser les bras par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Alors on va voir ici comment tout ça va être clarifié. Alors oui, on me dit que certains d'entre vous, vous vous sentez un peu limité ou vous vous sentez piégé peut-être dans une relation ou dans des peurs. Il y a beaucoup de réflexion ici. J'ai beaucoup de personnages là, pour certains. Oui, on parle de beaucoup de personnages ici. Je regarde un peu parce que là, je vais essayer de vous dire ce que je ressens. Parce qu'en tout cas, je vois un peu deux scénarios possibles à travers les cartes que j'ai devant moi. Alors pour certains, ce qui me saute aux yeux, c'est l'idée un peu d'être dans une relation triangulaire ou d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui est déjà pris ou qui est incapable de s'engager ou de se déclarer par rapport à vous. Et on me dit que vous vous sentez piégé dans cette histoire et peut-être certains d'entre vous, vous avez du mal un peu à vous faire sortir, voilà, émotionnellement parlant, peut-être à vous détacher, voire même de ce qui se passe. Et c'est pour ça en fait que c'est difficile, c'est pénible pour l'instant. Pour d'autres, là du coup, ça va me parler un peu d'être dans l'hésitation un peu, moi je sens, hein, d'être dans l'hésitation, être si vous voulez, entre deux mondes ici, autrement dit. C'est que vous hésitez si c'est vraiment une passion, si c'est vraiment une relation, si vous voulez, de passage, un peu quelque chose, voilà, dans lequel on est censé expérimenter quelque chose, ou tout simplement c'est un amour. J'ai un peu l'incertitude entre deux possibles. Alors ça pourrait être deux relations, hein. Si ce n'est pas avec la même personne, ça peut m'indiquer que vous êtes un peu tiraillé entre deux relations, deux énergies différentes, dans laquelle peut-être il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose un peu qui vous satisfait sur certains plans, et il y a peut-être une autre relation dans laquelle peut-être vous vous êtes engagé amoureusement parlant, sentimentalement parlant avec quelqu'un. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est piégé dans un contexte. Soit on est piégé entre deux personnes, ou on est piégé parce qu'on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe. C'est que ça manque un peu de clarté ou ça manque un peu... on sait pas trop, à moins que vraiment là, il y a quelqu'un carrément qui a peur un peu de s'engager, qui a peur un peu de se déclarer. Parce que j'ai quand même des peurs ici, à part le fait que on se sent un peu piégé dans un contexte ou dans une situation, ou peut-être dans une relation un peu dans laquelle il y a un manque de quelque chose. Mais de l'autre côté, j'ai ce sentiment de peur. On a peur peut-être de déclarer quelque chose ou de se déclarer. D'accord? Alors, c'est à voir. Est-ce que c'est vous ou c'est la personne peut-être avec qui vous avez quelque chose à faire ici?
Certains, on me dit, là, surtout, hein, c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui peut avoir un ego un peu surdimensionné. Peut-être quelqu'un qui vous fait miroiter, quelqu'un euh, qui ne révèle pas certainement ce qu'il cherche également à travers cette relation. C'est comme si cette personne, pour moi, c'est un très beau parleur, alors féminin ou masculin, peu importe. Mais c'est une personne qui sait très bien comment maîtriser, peut-être, je dis pas les sentiments des autres, mais elle sait très bien comment gérer la situation pour l'instant. C'est comme si c'est elle qui a la main dessus, hein. C'est elle qui fait bouger les ficelles, un petit peu, si je peux me permettre un peu de le dire comme ça. Parce que j'ai quelqu'un apparemment qui vous passionne ou qui vous attire ou qui... peut-être que vous sentez que c'est quelqu'un d'assez particulier, quelqu'un d'assez unique, que vous n'avez pas rencontré avant, ou peut-être vous pensez que vous êtes en face de quelqu'un avec qui il y a une relation très particulière, ce genre de choses. Il y a quelque chose apparemment que vous pensez, et c'est peut-être c'est ce qui vous empêche un peu de prendre votre liberté. C'est comme si peut-être parce qu'on est dans ce genre de relation, on est dans ce genre de situation, que voilà, je pèse mes bras, j'accepte, je reste, j'attends à ce que l'autre personne fasse ceci ou fasse cela. Il y a cette idée un peu aussi de victime pour certains, ce que je ressens un peu dans ce scénario. Comme je dis, ça va pas parler à tout le monde, hein, encore une fois, je le répète, donc c'est à vous de voir si tout simplement ça vous parle ou pas. Et là, surtout, c'est ça ce qui m'interpelle parce que je vois une possible séparation ici. Je vois une possible... et moi, je pense pas que c'est quelque chose que vous allez décider. Je pense que plutôt pour certains, c'est quelque chose que vous allez subir. Hein. D'accord. À moins que c'est vous ici, hein, finalement, vous devez trancher entre deux personnes et vous risquez un peu de blesser quelqu'un du coup par votre choix. C'est tout à fait possible également. D'où possiblement la difficulté de la tâche, la difficulté de la décision. Parce que là, on parle de quelqu'un qui se trouve voilà, abandonné, on parle d'humiliation, d'une forme d'humiliation, on parle ici le fait peut-être d'être un peu... de faire quelque chose, d'essayer coûte que coûte, hein, par les moyens peut-être les moins conventionnels, comme par exemple ici, par le biais de l'alcool, par le biais de drogue, par le biais de certaines dépendances ici, on essayera coûte que coûte de surmonter un deuil ou de surmonter un manque, de surmonter une peine de cœur ici. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose à faire au bout d'un moment? Mais là, j'ai quelqu'un qui souffre et qui s'empêche un peu de souffrir, autrement dit, parce que cette personne-là, pour moi, comme je vous ai dit, soit elle consomme quelque chose, soit elle fait quelque chose. Alors, ça peut être, par exemple, pour éviter, voilà, de vivre cette peine de cœur, on se plonge hein, dans des relations comme ça, à gauche et à droite. Des relations de volage et des relations de passion, des relations charnelles, voilà, comme ça, parce que on n'a pas envie voilà, de sentir les sentiments qu'on sent actuellement. Il y a cette idée-là aussi, pareil. Mais sinon, je vois une possible rupture, une séparation entre vous et quelqu'un. Là, pour l'autre situation, pour moi, c'est quelqu'un qui a été vraiment narcissique, hein, qui a été, voilà. C'est quelqu'un un peu qui est très égocentrique, ce que je vois ici, hein. Pour les autres personnes, parce que comme je vous ai dit, je sentais deux scénarios ici. Et pour le deuxième scénario, c'est que voilà, on rompt et on accepte peut-être voilà, de faire face à la possibilité de séparation, parce que je pense que la personne devant vous, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez trouver des compromis ou vous pouvez peut-être construire, vu que c'est quelqu'un qui pense uniquement à lui ou à elle. Alors, à moins que, voilà, comme je disais aussi, il va falloir choisir entre deux personnes là, et que c'est pas évident pour certains d'entre vous. C'est très particulier ce tirage, amis taureaux. Vous me dites, s'il vous plaît, au niveau du commentaire, si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre. Je serais vraiment intéressée de le savoir. Allez, on va tirer une carte conseil, une carte peut-être, voilà, pour vous indiquer un message, etc. On va voir. On vous parle ici d'occasion favorable. J'ai la carte de l'abondance au dos. Alors pour moi, pour certains, ça peut parler amour relationnel, bien entendu. Mais pour d'autres, ici, ça peut concerner tout simplement
et ben, d'autres aspects dans votre vie. Pour moi, c'est pas un message hein, uniquement pour l'amour, mais là, on vous dit qu'il s'agit des occasions favorables pour vous pour ce mois-ci. Alors, ça peut être aussi au niveau matériel, financier du coup, d'accord? Donc voilà pour vous, amis taureaux, passez un agréable mois. Je vous dis euh, à très vite pour la prochaine guidance. Au revoir.